Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo exceptionnelle, rien à voir avec les vlogs habituels. J'avais envie de faire une vidéo consacrée uniquement à mon home gym, même si il est déjà apparu récemment dans un vlog. Je voulais vraiment dédier une vidéo complète que pour ça et vous parler de mon choix de matériel, etc. et de vous le montrer tout simplement. On va commencer tout de suite, il n'y aura même pas de montage dans cette vidéo-là, je vais vous l'expliquer en direct, pas de voice-over, rien du tout. C'est une vidéo vraiment sans montage que j'envoie tout de suite sur ma chaîne YouTube. Et on va commencer tout de suite avec le principal, la cage. Donc cage Décathlon avec barre de traction, poulie haute et poulie basse. Dessus, j'ai une barre olympique que j'ai achetée chez Sveltus. Je vais vous donner les prix. Donc la cage, elle coûte 500 €. La barre olympique 130 sans les frais de livraison. Donc c'est une barre vraiment basique, hein. C'est pas une barre Rogue qui peut supporter énormément. Celle-là, il me semble qu'elle est en 130 000 FPS pour ceux qui veulent savoir, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas le haut de gamme, mais ça suffit pour ce que j'ai à faire. Sachant que je n'ai pas à dropper ma barre car je ne fais pas de crossfit. Donc elle est non droppable. Donc dropper, c'est quand tu lâches ta barre au sol, tout simplement. Et celle-là, elle est non droppable, mais c'est pas bien grave parce que moi, j'en ai absolument pas besoin. Donc elle fait carrément le taf. Je peux charger à 240 kg et j'en suis encore très loin sur tout ce qui est squat, etc. Pour l'instant, j'oscille aux alentours de 170, 180. Donc d'ici là, voilà, j'ai une marge de progression de ouf et peut-être qu'un jour, d'ici quelques années, j'en rachèterai une à peut-être 300-400 balles, un peu mieux, qui pourra supporter de meilleures charges, pardon, et qui sera plus solide. Bref, en tout cas, j'en prends soin, je l'entretiens, je passe juste un petit coup de chiffon chaque semaine et il faut juste huiler les roulements. Ici, vous voyez, à peu près 2 fois par an, donc avec du WD-40 qui est là-bas, que je mets aussi sur ma poulie. Ensuite, on a donc les disques olympiques qui vont avec. Au total, j'ai 145 kg de charge, sans compter que je peux faire un truc maison si j'ai envie pour monter à 155. Donc voilà, c'est pas encore énorme, j'ai pas encore tous mes poids, mais pour l'instant ça me dépanne bien. Voilà, 145 kg de charge olympique. Et en faisant un système un peu de magouille, je peux monter à 155 en rajoutant un kettlebell. Voilà, donc du coup, comme je vous ai dit, poulie basse. On peut pas régler la hauteur, hein. Il y a déjà la poulie basse mise et du coup la poulie haute. Avec les accessoires comme celui-ci. Celui qui est déjà là, que j'ai de mon ancienne poulie. Parce que oui, j'ai une ancienne poulie aussi que je vais garder également. Et des anciennes chandelles aussi d'ailleurs. Du coup ici c'est un peu le bordel, je vous cache pas, parce que c'est un endroit où je m'entraîne tous les jours et voilà, j'avoue je range pas assez bien. Donc j'ai le sol, le sol. Alors attendez, d'abord on va revenir sur les poids pour dire à peu près le prix. Honnêtement j'ai pas le prix exact en tête, sachant que la plupart de mes poids olympiques c'est du Sveltus, mais que j'ai également, comme vous voyez ici et sur la poulie, des poids qui viennent de String Shop, pardon. Qui est un site où c'est un peu moins cher. C'est de la pure fonte, alors que là vous voyez il y a revêtement caoutchouc et là il y a la fonte directement. C'est un peu moins cher, mais je pense que au total je vais en avoir pour 400-500 € de poids olympique, donc plus 130 € la barre, plus 500 € la cage. Ça commence à faire un petit budget, mais voilà, c'est un investissement sur soi-même, c'est pas une dépense. Donc voilà, moi ça me va. Avant de revenir au petit matos comme j'étais en train de faire, on va revenir sur le banc qui est un banc de chez Gorilla Sport. C'est un banc de merde, concrètement, il coûte une centaine d'euros. Je l'avais acheté lors du premier confinement avec tout ce matériel là, justement, tout ce qui est pour olympique là, la barre droite là, la barre Z, tout était fourni dans le même pack. C'était un pack à 350 €, il me semble. Ça m'avait dépanné lors du premier confinement, je vais pas vous mentir, hein, ça a fait son temps. Malheureusement, c'est pas génial. Il y a une station à dips derrière. Et du coup, je prévois d'acheter un nouveau banc là le mois prochain, qui sera bien plus solide. Je vais mettre les moyens. Mais voilà, le pack complet des poids olympiques plus barre Z, barre droite ici, banc, les petites haltères là, et tous les poids et ceux qui sont sur la poulie là aussi. Il y en avait pour 350 €. Donc voilà, c'était pas cher pour le premier confinement, ça m'avait dépanné comme je l'ai dit. Surtout que j'avais eu la poulie 2 semaines après le début du premier confinement. Donc voilà, j'étais pas trop mal, même si je pouvais pas charger comme je voulais parce que les poids plastiques prennent, je sais pas si vous voyez, mais sont très épais et ça prend énormément de place sur la barre, donc je pouvais pas dépasser 110 kg sur ma barre. Donc j'étais très limité, mais bon, ça m'a permis de me maintenir quand même pendant les 2 mois du premier confinement. Et maintenant, je suis beaucoup mieux. Ici, on a des haltères hexagonales, donc c'est des haltères de 40 kg, body solide. Je les ai achetés 300 €. Par contre, je les ai pesées et elles font 42 kg. Alors je sais pas s'ils se sont trompés.
parce que bon, elle fait 42 kilos pile, hein, c'est pas 41 et quelques ou 42 et quelques, c'est vraiment 42 kilos chaque haltère. Mais bon, c'est marqué 40. Je m'en sers pour faire par exemple du bûcheron, du développé couché haltère en assez lourd, même si je prends un peu plus lourd de base, mais voilà, ça me dépanne très très bien si j'ai pas envie de travailler à la barre, parce que je suis pas hyper fan de la barre pour tout ce qui est développé couché, donc je préfère le faire aux haltères. Donc voilà, cette paire d'haltères me sert quand même pas mal. Donc là, il y en a pour 300 balles. C'est mes choix, vous n'êtes pas obligé d'acheter la même chose si vous voulez faire un home gym. Vraiment, c'est mes choix, moi, et parce que j'aime bien avoir plein de petits matos et plein de possibilités. Ici, on a des poignées pour les pompes. Ça doit coûter une dizaine d'euros sur Amazon seulement. Là, on a du coup, ça c'est important, des haltères réglables avec de la fonte. Je dois avoir 45 kilos de fonte au total, tout compris vraiment avec les disques de 5 là-bas et tout. Je dois avoir 45 kilos de fonte. Alors la fonte, tout ce qui est rouge comme ça, toute la fonte rouge et la fonte noire plus comme celle-ci là, je sais pas si vous voyez bien, mais pas celle-là, pas la Domios. C'est de la fonte que j'ai récupérée de chez mon père, donc qui a vraiment déjà un peu d'âge, on va dire. Ça fait longtemps que mon père les avait. Genre, il était jeune, donc voilà. Et sinon, ces deux haltères là, plus tout ce qui est poids Domios, j'ai acheté ça sur Decathlon. C'était une mallette en fait qui vendait à 40 euros. Et voilà, ça me permet de travailler aux haltères pour des élévations latérales, frontales, etc. Pour plein de petits exercices comme ça, j'avoue que ça me dépanne. Donc je peux charger mes haltères de 2 à 24 kilos. Et après, je passe directement à 42 kilos, du coup, avec les grosses haltères hexagonales là-bas. Sinon, c'est tout à la barre et à la poulie. J'ai quoi d'autre? J'ai un kettlebell de 10 kilos qui vient de chez Action. Je l'avais acheté il y a un moment aussi, lorsque j'étais à fond dans le foot et tout. Même si je joue toujours, je suis un peu moins dedans. Je l'avais acheté pour faire des circuits training, etc. Il y a déjà 2-3 ans, il me semble. 3 ans, je pense. Pas bien cher, je me rappelle plus du prix exact, hein, je vais pas vous mentir, mais je dirais aux alentours de 10 euros, je pense. Ici, on a un TRX qui est foutu totalement en bordel, et alors que je m'en sers énormément, donc je vais pas non plus. Voilà. Energetics, acheté chez Intersport pour 19 euros. Donc alors ça, vraiment, c'est le top. Ça, un TRX, vous pouvez l'emmener partout, et vous pouvez du coup vous entraîner totalement juste avec ça en fait. C'est vraiment incroyable. Et moi, je m'en sers surtout en fin de séance pour me terminer un petit peu. Et sinon, je l'emmène lorsque je suis en déplacement et que je veux continuer à m'entraîner poids de corps plus TRX. C'est super intéressant comme style d'entraînement. Donc voilà, ça dépanne bien. Et voilà, pour 20 balles, c'est pas grand chose et ça dépanne. Ici, on a plein de petits matos. Hein. Des plots, une échelle de rythme, des coupelles. Donc les plots, je les ai achetés chez Action aussi. Les coupelles aussi chez Action, il me semble. Donc là, il doit y en avoir pour une dizaine d'euros les deux. Là, j'ai une échelle de rythme que j'ai acheté sur Amazon. Je m'en sers pour le foot surtout, pour travailler l'agilité, etc. Là, j'ai dû l'acheter pareil, une dizaine d'euros sur Amazon. J'ai une roulette ici et une autre là-bas. Celle-ci, je l'ai achetée chez Action toujours. En fait, là, ici, c'est quasi que du matos Action. Hein. Je l'ai acheté chez Action. Elle est pas terrible, vous voyez. Regardez, ça coulisse mal, ça tangue un peu. Elle est pas ouf. Je l'ai acheté 6 euros. Par contre, celle-ci... elle coûte 9 euros chez Decathlon et elle est, enfin moi je trouve nickel, vraiment elle est vraiment parfaite. Bon, elle est un peu sale parce que j'ai utilisé dans un garage il y a quelques jours, parce que je l'avais emmené avec moi. Mais franchement elle est nickel pour 9 euros chez Decathlon, c'est vraiment le top. Donc voilà, ici du coup bah voilà les attaches etc vous l'avez déjà vu. Là c'est ce que j'utilise principalement. Ensuite c'est ici mon ancien matériel, donc là c'est quelque chose que je n'utilise plus, que je vais garder parce que je vais ramener ce matos là chez mes parents avec tout ce qui est poids plastique là-bas, les barres et tout pour me faire un home gym chez eux aussi. Comme ça, si je suis en déplacement, et bah du coup je pourrais m'entraîner un peu partout, que je sois chez moi, chez eux, partout, parce que ils vont habiter à la campagne prochainement. Quand je dis campagne, c'est vraiment campagne, hein, il n'y a rien autour. Donc des fois si j'ai envie d'aller passer quelques jours chez eux pour pouvoir continuer à m'entraîner. Donc là on a des chandelles ISE Sport, qui est une marque française, je ne le savais pas, je l'ai su récemment d'ailleurs. Acheté sur Amazon, je dirais 120 euros environ. Une poulie haute et basse, achetée chez Gorilla Sport, 200 euros. Par contre, je vais pas vous mentir, cette poulie-là, elle est pas terrible. Elle m'a dépanné pour le premier confinement. Mais regardez, par exemple, j'ai juste à la toucher un peu. Vous voyez, ça bouge. Donc imaginez quand je fais du tirage vertical à 70 kg par exemple. J'avoue que c'est pas très stable. Le câble, pareil, il m'inspire pas énormément confiance. J'ai tout le temps peur qu'il lâche, contrairement aux câbles Decathlon là-bas qui sont bien plus solides. Et il y en a plusieurs, vous voyez.
ça fait bien plus solide. Là, il y a qu'un seul câble. Et franchement, bah, c'est pas fou. Surtout que, le petit défaut aussi, c'est que l'assise est très proche au niveau des genoux là. Enfin, je sais pas si vous voyez. Vous vous asseyez, vous mettez les genoux là. Et en fait, pour faire le tirage ici, c'est grave en arrière. Et du coup, bah, vous courbez un peu le dos. Donc, franchement, c'est pas très agréable. Après, ça dépanne bien. Mais si j'avais un conseil à vous donner, sincèrement, pour le prix des chandelles et de la poulie que j'ai ici, donc il y en a pour environ 320, 330 €, vaut mieux investir dans une cage comme ça, avec la poulie déjà dessus. Ça sera largement plus intéressant, bien plus robuste. Là, vous voyez, je peux y aller, mais là, c'est vraiment solide, ça bouge pas du tout. Ça peut supporter vraiment des grosses charges. Ils ont marqué 200 kg, mais je sais qu'elle peut supporter plus. Ils ont mis 200 kg tout simplement pour se protéger et pour pas prendre de risques au cas où il y a des accidents. Mais ça se voit que c'est bien plus robuste et qu'on peut mettre plus de 200 kg. Après, je pense qu'en home gym, j'irai rarement mettre plus de 200 kg. Quand je veux des grosses charges ou quand je fais de la force, etc. vraiment, dans un futur proche, c'est surtout à la salle. Là, c'est vraiment pour me dépanner et aussi pour me faire gagner du temps parce que bah, la semaine, voilà, j'ai mes cours. Je passe un diplôme justement pour être coach sportif, personal trainer. Et du coup, ça me prend pas mal de temps. Je fais aussi du foot à côté, etc., etc. Donc, avoir son home gym, pouvoir s'entraîner à la salle et en home gym, bah, ça fait forcément gagner du temps, sachant que juste le fait d'aller à la salle et de revenir, je perds environ 1 heure de ma journée. Alors que là, j'ai tout à côté. Je viens, je me motive, je m'entraîne, je fais mon training d'1 heure et je peux retourner sur mes cours ou autres. Donc vraiment, c'est un gain de temps incroyable. Et puis, bah, bien évidemment, ça me dépanne de ouf là pendant le confinement. Voilà, c'était la présentation de mon home gym, vidéo spéciale pour ça, zéro montage, hein, c'est vraiment pour présenter le matos et vous dire à peu près le prix de tout ce que j'ai pour l'instant. Donc je vous dis, dans les semaines, mois à venir, nouveau banc, un banc inclinable qui sera bien mieux que ce truc là-bas, qui me dépanne, hein, je peux même faire du coucher à 120 kg, je le fais, ça passe, mais je suis pas serein. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ces élastiques là. C'est des élastiques de merde. J'ai payé ça 20 balles sur Amazon. Ça me sert juste pour l'échauffement. Terminé. Voilà, comme ça c'est fait. Ouais, donc je disais, ouais, c'est vrai qu'il est pas fou et ça me dépanne bien. Je peux faire du bench à 120 kg, mais voilà, j'ai besoin d'un banc plus stable et pouvoir faire du coucher directement sur ma cage. Je serais bien plus serein. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je prévois d'acheter dans un futur proche. Je vais recevoir une ceinture de lest dans pas longtemps pour pouvoir faire des tractions lestées et des dips lestés. Donc ça, c'est pareil, c'est des exos que je kiffe faire. Donc là, je serai vraiment au complet et je pense pas que j'investisse prochainement plus que ce que j'ai déjà. Ça me va largement et ça me permettra de faire 3 séances par semaine à la salle dès que ça rouvrira et 3 séances par semaine ici même pour gagner du temps quand les jours où je suis un peu dans le jus. Voilà, on va switcher entre les deux. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Je vous souhaite bon courage en attendant la réouverture des salles parce que c'est vrai que c'est long. Et voilà, faut garder espoir et s'entraîner comme on peut pour l'instant. Et surtout, pensez à investir si vous avez les moyens dans un mini home gym, même le strict minimum. Parce que franchement, on sait jamais ce qui peut arriver dans un futur, dans le futur tout simplement. Voilà, merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter surtout, c'est important. Je vais essayer de faire grossir la chaîne, on envoie des vlogs à balles, donc restez connectés. Merci à tous et ciao.